C'est un couvre-feu qui ne passe pas. Cette nuit à Milan, à Turin, à Naples, les mêmes scènes de chaos. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue, crier leur colère. Face à eux, la police anti-émeute a été déployée et tente de disperser la foule à coups de grenades lacrymogènes. Des incidents violents en réponse aux décisions du gouvernement quelques heures plus tôt pour endiguer la reprise des contaminations au coronavirus. Si j'étais à votre place, je serais sûrement aussi en train de manifester. Je serais probablement en colère contre les mesures du gouvernement. Même si je vous dirais d'attendre les décisions économiques que nous allons prendre parce que j'ai la conviction qu'elles sont justes ou tout du moins en adéquation avec la situation. Le couvre-feu est fixé à 18h dans les régions les plus touchées pendant au moins un mois. Une décision difficile, mais jugée nécessaire. Depuis début octobre, la situation s'est dégradée partout dans le pays. Les cas explosent en Lombardie, lourdement touchée au printemps, mais aussi dans le Piémont et au sud, dans la région de Naples. Le nombre de nouvelles contaminations a flambé, dépassant les 20 000 cas, une première depuis le début de l'épidémie. Autre indicateur préoccupant, le taux de positivité. Il est passé de 2% à plus de 10% en seulement 4 semaines. Bonjour. Nous sommes en pleine urgence avec cette pandémie de coronavirus. Si vous pouvez nous aider et si vous êtes un membre du personnel de santé, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous dans la lutte contre le coronavirus. C'était au printemps dernier, lors de la première vague. L'appel au secours d'un médecin. L'Italie, alors sévèrement touchée par le coronavirus, est le premier pays européen à se confiner. Au pic de l'épidémie, début avril, plus de 4000 patients occupent les lits des services de réanimation. Les hôpitaux débordent. À Rome, des patients sont transférés. Les morts se comptent par dizaines de milliers. À Bergame, les chambres mortuaires des cimetières sont réquisitionnées. On assiste à un ballet funèbre de corbillards. Pour ne pas revivre cette situation, le pays tout entier doit s'en remettre à ces nouvelles mesures de couvre-feu. Le temps presse, le nombre de contaminations a doublé ces 7 derniers jours, laissant craindre un possible reconfinement total et national. Au printemps dernier, l'Italie avait passé 2 mois à l'isolement.